Il nous a fait l'honneur de prendre la parole sur nos antennes. Il est député à l'Assemblée nationale centrafricaine. Il est le président du mouvement de libération du peuple centrafricain. Martin Ziguélé est avec nous. Monsieur le Président, bonjour et merci d'accepter cet entretien sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Vous êtes ici à Khartoum pour cette rencontre dite de dernière chance par tous les Centrafricains. Pour vous, qu'est-ce que vous en attendez? Je vous remercie. Effectivement, nous sommes arrivés en tant que députés, représentants donc de l'Assemblée nationale, de toutes les sensibilités politiques de l'Assemblée nationale. C'est important de le souligner dans la diversité de la représentation nationale, si je peux le dire ainsi, pour assister, participer au dialogue entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés sous l'égide, avec la facilitation de l'Union africaine. Nous sommes là depuis avant-hier et la cérémonie a été lancée hier par les discours qui nous ont plutôt donné une bonne impression du départ de ce round de négociations. Et notre espoir, c'est la paix. Notre espoir, c'est une paix définitive. Notre espoir, c'est de faire mentir tous les mauvais augures. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de nos compatriotes disent, et parfois à juste titre, que depuis 20 ans, nous allons de dialogue en accord de paix, en accord de réconciliation, en séminaire de réflexion, etc. Et que malgré ça, pratiquement les mêmes acteurs continuent à porter la mort, porter le feu et porter la destruction dans notre pays. Donc nous sommes venus là vraiment avec la ferme résolution de tirer les leçons du passé et de faire en sorte que ce dialogue ait des chances de succès. Vous allez me dire, mais pourquoi maintenant? Parce que maintenant il y a un engagement plus grand de notre organisation commune qui est l'Union africaine. L'Union africaine a une expérience de règlement des crises en Afrique. Et il s'agit pour la première fois que l'Union africaine prend le lead du règlement de la question centrafricaine. Il y a aussi l'appui de l'Union africaine, de l'Union des Nations Unies, je veux dire. Parce que vous avez vu M. Lacroix, le secrétaire général adjoint chargé de maintien de la paix, est là. Ça permet de mettre, après l'obtention d'un accord, un dispositif sérieux, n'est-ce pas, de respect de l'application de cet accord. Parce qu'une chose est d'avoir un accord, une seconde chose est de la faire appliquer et de le faire respecter. Et je pense que l'engagement des Nations Unies est important. Mais il y a quelque chose encore de plus important. C'est la présence des pays voisins de la République centrafricaine. Je pense que c'est la première fois qu'on a pris l'ensemble de nos voisins dans leur totalité, avec la CEAC, n'est-ce pas, pour aller au fond des choses. Et vous avez vu également, M. Chergui a dit dans son intervention hier, au début de la conférence, qu'il a été à Bruxelles pour demander l'aval de ceux qui peuvent aider à réaliser les promesses. Parce que c'est les illusions qui poussent les uns et les autres à prendre des armes. Ils pensent que dès qu'ils ont un problème, pour résoudre le problème, il faut prendre les armes. Or, pour résoudre le problème, il faut développer le pays. Et pour qu'on puisse avoir les moyens de régler des questions de développement, des questions d'infrastructure, des questions urgentes, n'est-ce pas, le fait que l'Union européenne se soit engagée dans le processus, c'est une très bonne chose. Et puis, avant tout cela, il y a nous, les Centrafricains. Parce que c'est de nous qu'il s'agit d'abord. C'est nous qui devons avoir le cœur à la paix et pour la paix. Alors, Monsieur le Président, vous parlez de l'engagement, de la mobilisation de ces pays, des pays centrafricains, des pays voisins de la Centrafrique et même des autres pays. J'aimerais vraiment avoir votre appréciation. Nous sommes au Soudan, qui a accepté d'abriter cette rencontre. Quelle un peu appréciation faites-vous de la mobilisation, de l'implication de ces pays et même aussi de la Russie? Je vais vous surprendre en vous disant que depuis 2013, dans plusieurs interventions médiatiques, ce n'est pas un secret, je me suis toujours étonné du fait que le Soudan ne soit jamais présent dans les tentatives de résolution de la crise centrafricaine.
la deuxième frontière, la troisième frontière la plus large, après celle du Tchad et celle du Congo démocratique, c'est le Soudan, et qui est maintenant les deux Soudans. Mais comment on peut expliquer logiquement, sans polémique, que ces pays-là ne soient pas impliqués pour aider à résoudre la crise? Et je voudrais remercier le gouvernement et le peuple soudanais d'avoir accepté que cette réunion se fasse ici. Déjà, c'est plus facile pour les groupes armés de venir au Soudan. Je voudrais aussi remercier que ce soit la Fédération de Russie, que ce soit l'Union européenne ou d'autres, et notamment la Fédération de Russie qui a, selon mes informations, facilité sur le plan logistique le déplacement des groupes armés. Parce que la réunion n'aurait pas de sens si les groupes armés, en tout cas, n'étaient pas présents. Parce qu'il faut être deux pour faire la paix, n'est-ce pas? Et je salue toutes les erreurs. Je remercie l'intervention, comment dirais-je, l'appui du Soudan, je salue l'appui de la Russie, je salue aussi l'appui des médias, parce que c'est vous qui êtes en train de porter ce message-là, pour que ce soit en Centrafrique qu'ailleurs, que les gens comprennent qu'il y a un pays qui a des difficultés très existentielles et qu'on se bat pour apporter la paix. Donc, je salue aussi votre concours. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président du mouvement de libération du peuple centrafricain, député à l'Assemblée nationale de Centrafrique, Martin Ziguélé. Mesdames et messieurs, merci également à vous.